Après une année exceptionnelle en 2009 dans le vignoble ligérien, un constat s'impose, 2010 ne cumulera pas qualité et quantité. En moyenne, de 10 à 15% de production en moins par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Une situation à laquelle n'échappe pas cette exploitation amboisienne. Ici, seuls les blancs se maintiennent et c'est une exception. Les rouges et rosés ont en revanche subi les conséquences de la météo. On a eu ce qu'on appelle des phénomènes de coulure. Donc c'est des grappes qui ne se forment pas, ou alors des baies qui sont toutes petites, donc qui ne donnent pas autant de jus que des grappes bien formées. Là, c'est du jus qui est en pleine fermentation, oui. En revanche, la qualité, elle, est au rendez-vous. Pourtant, le mois de septembre a été pluvieux, ce qui fait d'ores et déjà dire que 2010 est une récolte de vignerons. Autrement dit, le travail du professionnel aura primé sur la météo. Faire avec, ça veut dire bien déterminer ce que l'on veut ramasser, donc par des tris, et déterminer les différents cépages qui sont prêts à être ramassés. 2010 s'apparente donc à 2008, année de qualité mais de faible rendement. Ce sont les vignerons qui économiquement vont en pâtir, car sur certaines exploitations, la baisse atteint même les 20%. La difficulté, pour l'instant, on n'est pas dedans, on est encore vraiment dans la vinification du millésime, sortir quelque chose de joli. Une fois qu'on aura mis en bouteille, on verra quelle est la perte réelle. Donc c'est des conséquences qu'on va plutôt subir l'été prochain, l'automne prochain, voire en 2012. Une question, les producteurs vont-ils augmenter les prix l'an prochain, histoire de compenser la baisse? Pas vraiment, car le positionnement des vins ligériens sur le marché ne le permet pas. On peut passer quelques pourcents dans les années comme ça, mais c'est pour nous, on ne peut pas faire mieux, sinon ça ne passe pas au niveau du distributeur, au niveau du consommateur. Je dirais que le Val-de-Loire est positionné dans un segment de prix, je dirais moyenne gamme, on va le dire comme ça pour la plupart de nos vins, et on a des marges de manœuvre qui sont quand même limitées. La situation pour les viticulteurs n'est cependant pas dramatique. Mais en Touraine, les exploitations fonctionnent souvent à flux tendu. À la différence du Bordelais ou même de l'Ouest ligérien, les stocks ne permettent pas de compenser une baisse de rendement.